Bonjour et bienvenue sur le Salon de l'immobilier au Parc des Expositions. Deuxième journée sur le salon et nous allons prendre un moment pour parler ensemble primo-accession, logement intermédiaire et financement avec mes deux invités. Pierre Cabrol, directeur de l'agence Montpellier Pitch Promotion. Bonjour. Et puis de l'autre côté, Mathieu Dubu, gérant de la société France Immo Courtage. Voilà. Alors avec tous les deux, donc, nous allons essayer de vous aiguiller, de vous donner des conseils, de vous rassurer aussi si vous souhaitez faire l'acquisition d'un logement. On va déjà définir, Mathieu Dubu, ce qu'est un primo-accédant. Alors, un primo-accédant, ce n'est pas forcément une personne jeune, ce n'est pas non plus forcément une personne qui n'a jamais été propriétaire. Un primo-accédant, concrètement, c'est une personne qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années. Ce qui signifie que j'ai été propriétaire dans le passé, j'ai été locataire par la suite pendant 2 ans, j'ai de nouveau le droit d'être éligible à un programme primo-accession. Je suis propriétaire d'une résidence secondaire, j'ai le droit d'être propriétaire en primo-accession d'une résidence principale. Je suis propriétaire d'un investissement locatif, idem. Il y a bien sûr des barèmes de ressources à respecter, mais tant que je suis dans ces barèmes-là et que je n'ai pas été propriétaire au cours des 2 dernières années de ma résidence principale, aucun problème. Alors déjà, c'est vrai que ça ouvre du coup sur un volant de population beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire. Donc on peut être primo-accédant, ça concerne du logement intermédiaire. Qu'est-ce que le logement intermédiaire ? Alors, le logement intermédiaire, ce sont des logements qui se retrouvent en ZAC, donc c'est-à-dire dans des zones gérées par des aménageurs. Donc on a des conventions qui sont signées entre les aménageurs et les promoteurs qui définissent différents critères. Donc les critères de prix de vente, donc on peut aller de 2 400 € à 2 800 €, et des critères d'éligibilité, tout simplement. Voilà. Alors ça représente à peu près, c'est un complément, le logement intermédiaire au logement social. Oui. Ce n'est pas du logement social. Exactement, donc on est vraiment sur des produits différents, c'est-à-dire qu'en général, en ZAC, on a à peu près 30% de logements sociaux. Ça, c'est la loi qui l'impose. Voilà. Et ensuite, dans les ZAC, on nous demande de faire du logement intermédiaire, donc en fonction des cahiers des charges de ZAC, on peut aller de 10, 15, 20, jusqu'à 25% de Alors, logements. comment ça fonctionne concrètement ? Vous avez dit qu'il y a des conditions d'éligibilité qui vont prendre en compte quels éléments ? Ils vont prendre déjà, est-ce que la personne achète seule ? Est-ce qu'elle est célibataire ? Est-ce qu'elle est en couple ? Combien a-t-elle d'enfants ? Donc en fonction de tout ça, ils prennent le revenu fiscal de référence, il y a des plafonds à ne pas dépasser. Donc plus la personne aura d'argent, plus on devra payer cher l'appartement. C'est-à-dire qu'à 2 400 €, en général, c'est des petits revenus, et à 2 850 €, c'est des revenus un peu plus élevés. Il y a des conditions aussi de durée. Exactement. La convention, en fait, elle est faite que l'acquéreur qui achète doit garder le logement à minima 7 ans. Et si jamais elle veut le vendre en VA, il y a certaines conditions de rupture de contrat. Voilà. D'accord. Alors, un mot sur les prix, vous l'avez évoqué, mais je voudrais qu'on revienne aussi dessus. Les prix sont déterminés donc par convention. Il y a une convention qui détermine les prix auxquels peuvent être fixés les logements intermédiaires. Exactement. Donc, on va donner une idée à ceux qui souhaitent accéder à un logement. On est entre quoi et quoi, la fourchette ? La fourchette, en gros, un T2, on a entre 100 000 et 150 000 € en fonction de la surface. Et en T3, on est entre 140 000 et 190 000 €. Qu'est-ce que ça va permettre, ce logement intermédiaire ? Ça va apporter beaucoup de confort. Financimo, avec la société Adéquation pour la FPI, pour la Fédération des promoteurs immobiliers d'Occitanie, donc grâce à Laurent Villaret, on a fait une étude. Oui. Adéquation, qui est une société qui fait un institut d'études, d'analyse à partir de données. Tout à fait. Et en croisant nos données, on s'est rendu compte tout simplement que c'était une pièce de plus pour un acquéreur. Cette primo-accession permet à l'investisseur qui pensait avoir la place d'acheter une résidence principale qui était un T2, et bien rapidement de se retrouver avec un T3. Donc c'est une vraie notion de confort pour l'acquéreur. Grâce à ces prix modérés, aidés. Grâce à ces prix maîtrisés. Donc une pièce en plus, donc une surface plus importante. Il y a d'autres avantages aussi à devenir primo-accédant avec ces logements intermédiaires. Plus de sécurité peut-être ? Alors il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne. Déjà, le fait d'être en primo-accession va permettre de bénéficier d'un prêt à taux zéro.
Le prêt à taux zéro, aujourd'hui, permet des capacités d'emprunt de 30 à 40 000 euros supérieures. C'est un élément déterminant pour cette fameuse notion de surface, cette fameuse notion de confort. Ça permet aussi d'affaiblir la charge de remboursement. Et c'est le fait de rentrer dans la propriété, c'est s'acheter de la sécurité. Avant tout, c'est s'acheter de la sécurité, parce que quand on devient propriétaire avec un crédit qu'on va rembourser, on va fixer sa charge de remboursement sur 25 ans. Quand vous êtes locataire, quoi qu'il se passe, votre loyer va augmenter chaque année. On va gagner en sécurité également, parce que quand on fait un crédit, on a des assurances. Et s'il arrive quoi que ce soit, eh bien votre famille est à l'abri, parce que vous allez être assuré pour le décès, vous allez être assuré pour la perte totale irréversible d'autonomie, vous allez être assuré pour l'incapacité de travail. Donc, devenir propriétaire, c'est avant tout s'acheter de la sécurité. Alors, on va prendre un exemple concret. Vous avez un programme actuellement, un programme qui a été primé, c'est Eden Rock. Vous allez nous dire un mot de ce programme qui correspond vraiment à l'état d'esprit de Pitch Promotion dans la façon de faire du logement en intégrant ces logements intermédiaires. Exactement, donc Eden Rock est un très bon exemple. Donc on est dans la ZAC Saint-Roch, donc à côté de la gare. Sur cette opération, on a fait de la mixité au palier, c'est-à-dire qu'on a à la fois du logement social, du logement aidé, du logement intermédiaire, tout est mixé, et du logement libre. Voilà. C'est une opération sur laquelle il reste encore quelques lots, oui, mais en libre. C'est ça, il reste à peu près une dizaine de lots liés des fois à des problèmes de financement, des personnes qui achetaient en investissement Pinel ou en résidence principale qui ont eu des problèmes de financement, donc c'est des lots qui sont revenus à la vente. Mais c'est une opération qui a très bien fonctionné commercialement. Alors, je suis primo-accédante, j'ai vu un programme qui me convient, il vous reste un logement auquel je peux prétendre en tant que primo-accédant. Et donc, je vais venir vous voir, je vais venir voir quelqu'un qui va pouvoir m'aider à monter mon projet financièrement. Je viens voir votre cabinet de courtage. Qu'est-ce que c'est un courtier? Le courtier, c'est l'intermédiaire. En fait, on a un rôle extrêmement central dans le processus d'achat. Vous allez avoir, bien sûr, le promoteur qui vend l'appartement. Vous allez avoir la banque. Vous allez avoir le notaire. Et nous, on va s'occuper de faire le lien entre toutes ces personnes-là pour accompagner le client, pour le rassurer, pour lui faire de la pédagogie, pour qu'il comprenne exactement dans quoi il s'engage. Ça, c'est le premier point du courtier. Expliquer réellement comment va se dérouler la période de financement, de préfinancement et de financement par la suite. Donc je ne suis pas seule dans ma démarche. Non. Moi qui n'y connais rien, sauf que je veux devenir propriétaire pour la première fois, je viens vous voir et vous allez accompagner et m'expliquer les démarches déjà. Premier point. Et surtout, on va vous permettre d'avoir un point de vue précis. Parce que chaque banque a ses règles, chaque banque a sa logique. Par conséquent, d'un seul coup, en fonction de ce que vous achetez, de vos contraintes et de vos objectifs, on aura des partenaires qui vont être différents. Nous, on est sur un métier qui est aujourd'hui extrêmement réglementé. En fait, on dit courtier, mais le terme exact, c'est IOBSP. C'est intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le courtier, c'est un petit peu le conseil, c'est un petit peu l'avocat du crédit. C'est celui qui va vous dire, ben voilà, dans votre situation, avec vos objectifs, le partenaire qui va le mieux correspondre à vos besoins financiers. Parce que ce n'est pas que le taux. Tout le monde focalise sur le taux. Le taux, ce n'est qu'un tout petit élément de l'histoire. Et il faut prendre un petit peu de temps pour expliquer les autres et être sûr, les autres points, et être sûr qu'on fait la bonne démarche. Vous allez faire pour le client, le futur acheteur, la démarche de comparer les offres pour lui proposer les différentes possibilités et lui dire celle qui lui correspond le mieux. C'est ça ? Exactement. Et pour que surtout, il ait le savoir. On est rassuré. On parlait tout à l'heure de sécurité pour le toit, mais un financement, c'est quelque chose d'impliquant, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui peut faire peur. Donc c'est pour ça qu'il faut comparer, il faut expliquer et il faut transmettre le savoir pour que les choses se passent le mieux possible. Ouais. Il parlait du travail avec les promoteurs. C'est des professions qui communiquent entre elles. C'est important que ces allers-retours.
on communique effectivement parce que c'est vrai que c'est des gens qu'il faut accompagner sur la partie financement et après nous on les accompagne, les acquéreurs, dans tout le process sur la vie du programme. C'est-à-dire que on va les aider si jamais ils ont des problèmes de financement à se rapprocher vers des courtiers ou des entreprises spécialisées de financement et après on va les aider à faire des choix sur des modifications qu'ils pourraient faire également dans leur logement et ensuite on va s'occuper d'eux sur tout le parcours client qu'on met en place, c'est-à-dire sur les choix des prestations, les demandes de travaux modificatifs, les visites cloison et les livraisons. Alors, est-ce qu'on va retrouver, moi je suis primo-accédante, est-ce que je vais retrouver le même type de prestation dans mon logement ou en tout cas le même type d'accompagnement et d'attention qui me sera porté qu'un accédant libre? Alors, effectivement, on a le même service. Aujourd'hui, on ne fait pas de différenciation entre une personne qui a un logement aidé, intermédiaire ou bien sûr en libre. On a le même service client. On a les mêmes interlocuteurs, donc l'idée c'est vraiment de considérer les gens de la même façon, puisque comme ça, derrière, au niveau de la livraison, tout se passe très bien. Ensuite, au niveau des prestations, forcément, quelqu'un qui achète à moins de 3 000 € le mètre carré comparé à quelqu'un qui va acheter à 4 500 € le mètre carré, n'aura pas forcément les mêmes gammes de produits. Ce sera toujours des gammes très sympathiques, mais s'il veut changer de gamme, on peut lui proposer des fiches d'options, des fiches de choix, et donc là, après, c'est lui qui choisit de décider ou pas de prendre ses options. D'accord. Peut-être un dernier mot. Ça y est, vous m'avez convaincue, je suis prête à acheter. Je vais aller sur le salon chercher mon programme. Quelle est l'idée que je dois garder en tête? Quel est le mot de la fin que vous me diriez pour finir de m'encourager à accéder à mon premier logement en tant que propriétaire? Que devenir propriétaire, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est quelque chose d'extrêmement valorisant. On se sent appartenir à une histoire. On se sent reconnu et malgré tout, parce qu'on va avoir peut-être des enfants, ou dans tous les cas, on est l'enfant de quelqu'un, on est dans cette notion de transmission et de patrimoine. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Un mot de la fin, pitch promotion. Écoutez, nous créons des lieux de vie. Donc l'objectif, c'est vraiment travailler les plans et les opérations pour que les gens se disent « Ah, ça a été bien pensé, bien réfléchi ». Donc on s'attache à vraiment faire de la qualité, à être très rigoureux avec nous-mêmes et envers les entreprises avec qui nous faisons ces beaux projets. Merci à tous les deux. On espère qu'on vous a donné des pistes, des conseils, donné envie aussi si vous hésitez, si vous avez un peu peur. Vous avez vu qu'on a des beaux accompagnements et des bons accompagnements, des bons conseils. N'hésitez pas à venir sur le salon de l'immobilier pour rencontrer justement ces professionnels et puis vous lancer dans cette belle aventure qui est celle de devenir propriétaire. Vous retrouvez cette émission comme toutes les autres sur la chaîne YouTube du Salon de l'immobilier, mais aussi sur le Facebook et sur le Facebook de notre partenaire Forum TV. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous.